Est-ce que protéger sa santé mentale, c'est de la fuite? Non, pas du tout. Au contraire, vous vous protégez. Vous n'échappez pas à la situation, mais vous protégez votre espace mental, vous protégez votre intégrité, vous protégez votre système émotionnel. Hier, j'ai pris une décision qui n'était pas facile et mon fils m'a dit: «Oui, mais tu fouilles». Quand on a fait tous les efforts du monde, qu'on a donné tout ce qu'on pouvait, qu'on a travaillé sur nous, qu'on a mis en place tout ce qu'on avait appris, qu'on a changé de comportement, qu'on ne se laisse plus happer par nos réactions, qu'on agit avec plus de conscience et plus de justesse. Par exemple, si l'autre personne en face ne change pas son attitude, si elle ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans la durabilité de ces situations, une relation où il y a beaucoup de non-dits, où il y a de l'emprise, où il y a de la mauvaise foi, où il y a un manque de responsabilité personnelle, eh bien, on a beau avoir fait tous les efforts, avoir fait le pas vers cette personne-là, si l'autre personne ne fait pas sa part du travail, ça ne sert à rien de rester dans cette relation. Peu importe la relation que c'est. Si c'est une relation amoureuse, une relation familiale, une relation professionnelle, désengagez-vous, protégez-vous. C'est vous qui êtes au centre de votre vie. Donc à un moment donné, ne continuez pas à mettre l'autre au centre de votre vie. Chacun doit se retrouver au centre de sa vie. Si on continue de nourrir une relation unilatérale, eh bien, il en va de notre responsabilité quand même de prendre soin de soi, de notre intégrité et de notre santé mentale. Surtout quand il y a des jeux psychologiques à la clé, dont l'autre personne n'a pas forcément conscience, mais dont nous avons conscience. Donc à ce moment-là, il en va de notre devoir de prendre soin de nous, de prendre un peu de recul, de se préserver, peu importe ce qu'on en dira. Donc, est-ce que c'est de la fuite? Non, c'est une protection, c'est un respect de soi, c'est un amour de soi, c'est une considération de soi. Donc, si les autres ne sont pas capables de le remarquer, tant pis. Si on vous fait passer pour une mauvaise personne, tant pis. Mais à un moment donné, c'est vous qui vivez votre vie, vous n'allez pas vous sacrifier pour éviter un inconfort, pour éviter une confrontation, pour éviter qu'on vous considère comme une mauvaise personne, mais ça, ce ne sont que des histoires de toute façon. Mais on va sortir de ce jeu dramatique, de ce triangle, vous voyez, victime, sauveur, bourreau, on va sortir de ça pour rentrer dans un espace de création. Si c'est impossible d'être dans une co-création, donc de co-créer la relation avec l'autre, si cette personne-là a aussi ce désir de tisser une relation différente, plus consciente, plus intègre, plus respectueuse vis-à-vis de l'un et de l'autre, ok, mais si elle ne veut pas, tant pis. Mais est-ce qu'il s'agit de fuite? Pas du tout. Il s'agit de fuite quand on refuse d'avoir un dialogue, quand on rejette la responsabilité sur l'autre, quand on fait comme si il ne se passait rien, comme s'il ne s'était rien passé. Il s'agit de fuite quand on refuse de voir ce qui se passe en nous, ce que ça provoque en nous comme réaction, comme émotion. Tout ça, ce sont des fuites. On fuit aussi quand on rationalise trop la situation. Ça, ce sont des fuites. Là où on pense qu'on est plus mature, là où on pense qu'on est plus sympathique, moins rancunier. Mais non. En fait, il n'y a aucune bienveillance là-dedans. Ni pour l'un, ni pour vous. Parce que ce qu'il y a, c'est que vous niez ce que vous vivez. Vous niez vos ressentis, vous niez vos valeurs, vous niez votre désir, par exemple, d'avoir une relation sereine, épanouissante, respectueuse avec l'autre. Donc, ce n'est pas de la fuite quand vous vous choisissez pour préserver votre santé mentale.